Il faut recruter Klaus pour le championnat du monde de RP, c'est la win assurée. Ah, c'est gentil, putain, c'est vrai qu'on n'a pas débrief ça. Vendredi soir sur la chaîne de Rivenzi, j'ai fait du coup du roleplay, c'était thème Amérique, milieu du 19e siècle, etc., etc. Effectivement, j'ai interprété Klaus Baumann, un ingénieur allemand pressant sur les terres américaines dans le but de faire ses plans de pont, notamment. Klaus Baumann, ingénieur. Ton accent était parfait. Et n'empêche que j'avais fait cet accent, j'ai dit, je pense que j'aurais cet accent-là. Et tout le monde m'avait dit, mec, tu tiendras pas 4 heures. J'ai tenu 4 heures du début à la fin. Foutu suédois. Ah, c'était Scheisse de Bjorn. C'était Scheisse des Suédois, le Bjorn, qui m'a volé le plan. Ce fils des putes. J'ai kiffé en vrai. Tu m'as tué, c'était incroyable le perso toute la soirée. Ouais, j'ai kiffé. J'ai kiffé Geek Fabula. J'ai vu ton tweet aussi. Enfin, j'ai vu ton tweet. En vrai, je l'ai pas vu parce que je vais, comme je te disais, très peu sur Twitter. Mais on m'a dit, ouais, t'as vu le tweet que Geek Fabula a fait sur toi? J'ai fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait sur moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et oui, ça m'a quand même touché. Geek Fabula qui dit littéralement, j'ai revu une grande partie du JDR hier, le niveau de RP des joueurs dès l'introduction est dingue, son maintien aussi, j'ai adoré les persos et ce qu'ils en ont fait, et j'avoue que la presta de Ponce est une des plus grosses baffes de RP que j'ai pris de ma vie. C'est un sacré compliment de la part d'un MJ, j'avoue. Maintenir l'accent toute la soirée de la sorte, c'est un calvaire, mais maintenir le caractère, la rancœur du Suédois, la finesse de l'humour, tout en gardant le cap de l'histoire, c'est ouf. C'est chaud au cœur, hein. Est-ce qu'il y aura un best-of de la soirée? Je sais pas s'il y aura un best-of. En fait, même, le problème, c'est que je sais même pas si c'est en rediff sur la chaîne de Rive. Je sais même pas si c'est en Putain, ils sont infernaux. CBD et Yoga, comment combiner leurs bienfaits? Ils sont trop chiants. Gwendal Le Gwen, le youtubeur qui parle des potagers et de CBD. J'en peux plus de son contenu en ce moment, il me terrifie, putain. Ils font n'importe quoi. En gros, ils jouent à City Skyline, lui il se prend pour le maire de la ville, et ils font du RP avec les modos qui font des rôles et tout, c'est... Vraiment, ils ont pété un plomb. Ah mais si, putain, il y a tout. C'est très très drôle, c'est très très drôle, il y a tout. Il m'en doit une en plus. Une quoi, une pierre? Quel genre de fille? On y va. Debra, tu pourras payer. On y va. Tu payes? On y va. De toute façon, je suis parti. Moi, je suis déjà parti. Et je sors du salon moi en aussi, mode, en partant comme ça. Moi, je Tu pourras payer? Attendez-moi. Et en fait, je suis déjà à moitié sorti du salon. Tu pourras payer? Je sais pas. Et on est voilà, sorti. ouais. Et là, je cours derrière. Tu te retrouves, lui, il a même pas tilté. Ça me fume. Mais faut être sub. Ouais, faut peut-être être sub pour cette rediff. C'est possible qu'il ait fait ça, vu la qualité de prod, etc. Mais par contre, ça sortira sur YouTube, je crois, aujourd'hui. Un truc comme ça, il me semble. Hein. Il me semble que c'est prévu que ça sorte sur YouTube aujourd'hui. Rediff dispo sur Twitch pour les subs, sinon sur la chaîne Rediff YouTube après le stream de ce matin. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ouais. Mais ouais, c'était très stylé. Effectivement, les mots de Geek Fabula m'ont fait quand même grandement plaisir, je vais pas vous mentir. Et ouais, effectivement, j'ai réussi à tenir le Klaus Baumann toute la soirée. Et tous, hein. Tous. Je pense qu'en termes de RP, c'est-à-dire en termes vraiment du fait de jouer un rôle, je crois que ça a été ma session préférée de JDR, je pense. Enfin, juste dans le maintien du rôle, dans l'idée. Parce qu'après, tout le reste, c'est différent. Mais dans le maintien du rôle et tout, avec les caractères de chacune et chacun, je crois que c'était ce que j'ai préféré. Hein. Ce perso de Klaus, il était fou. C'était beaucoup trop drôle de devoir interagir aussi fluidement avec un perso aussi original. Ah, c'est Klaus Baumann. Les James ta gueule, le pauvre. Ah oui. Non, c'était vraiment très cool. Si jamais vous n'avez pas vu, je vous invite à regarder sur la chaîne replay de Rivenzi. Je sais pas si ce sera sur sa chaîne replay ou chaîne principale, je sais pas du tout. Mais n'hésitez pas à checker ça, c'était vraiment une soirée RP très 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 cool. Et encore bravo à Geek Fabula qui a un sacré MJ. Quand tu prenais le moindre mot au premier degré, ça m'a flingué. Ben en fait, tu sais, ça c'est... Alors on va me dire que c'est cliché, mais il y a une part de vérité là-dedans. Mais c'est très allemand, ce premier degré ici. Tu sais, l'humour allemand, il est très particulier parce qu'il est pas trop constitué de second degré de cette manière, tu vois. Et donc, c'est vrai qu'en Allemagne, les gens peuvent avoir tendance à prendre des choses premier degré, alors qu'en fait, c'était une vanne situationnelle sur le moment, tu vois. Et donc, j'ai essayé de faire ça un petit peu avec Klaus Baumann pour que ça ait un peu de sens. Le fameux sens de l'humour allemand, c'est ça. C'est ça. Bon, ça t'intéresserait si on te proposait un rôle au ciné, à la TV, ça te manque de jouer à la comédie? Oui,
Ouais, ça me manque, ouais, ça me dirait. Après, je sais que le travail que ça demande, et du coup, pour le moment, j'en serais incapable. Plus simple pour le premier degré. Ah ouais, non, c'est une cata. Hein. Est-ce qu'à la fin de la soirée, tu as eu du mal à arrêter de parler avec l'accent? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Suite à des situations de malaise en Allemagne, je confirme. Ah bah ouais, moi aussi j'ai eu ça. Ça t'intéresserait de regarder du RP de ton côté? Non, pas trop, ça prend du temps, c'est compliqué. C'est un sacré boulot et je pense pas avoir le temps avec tout ce que j'ai déjà à faire, quoi. Ouais. Je pense que la façon dont tu as placé le mot syphilis, c'est le moment qui m'a fait le plus rire pour ce MDR. Fallait tirer une salade, c'était ça le syphilis? J'ai la référence, hein. Merci Terry pour le 20e mois de Prime, merci Sganarel pour le 20e mois de Prime aussi, Nanik pour le 3e mois de Prime, Nanuneo, merci beaucoup pour le 14e mois dans l'ombre, merci à Lulu pour le 15e mois, merci à toi F et Julgan de m'avoir fait découvrir le speedrun sur Super Mario Odyssey, je viens de faire ma première run sub 2 heures. GG ça. Merci Nibule pour ton 31e mois, et merci à Prof de Solfège pour le 28e mois, merci à vous. Plus simple pour l'humour allemand, tellement de malaise avec mon humour français. Ouais, non mais c'est particulier l'humour allemand. Honnêtement, j'ai toujours trouvé que t'étais le meilleur streamer à suivre sur les let's play, rien que pour tes doublages de personnages, t'es juste trop fort. Bah ça fait giga chaud au cœur. Ça fait super chaud au cœur parce que quand je fais un let's play, forcément je me doute que les longs moments de dialogue, s'ils sont pas incarnés, bon, ça peut être un peu chiant, surtout que moi je trouve que les histoires de jeux vidéo sont rarement poignantes, tu vois. Et donc si je m'amuse pas à faire ça, moi le premier ça peut m'ennuyer, vous en plus de ça, bon bah encore plus. Donc c'est cool, c'est le but, hein. Franchement c'est le but, hein. Enfin je veux dire, je fais du streaming aussi pour m'amuser, faire ce que je kiffe, et j'avoue que faire des doublages de personnages c'est exceptionnel, je me régale. Je me régale. Et ça fait chaud au cœur. Merci Fouteuse. En arrêt maladie pour cause de Covid. Non mais attends, ça existe encore? C'est pas à l'ancienne ça? Assez heureuse de pouvoir participer au Mettre des Fleurs à un autre moment que pendant les vacances. Bah, en tout cas, bon rétablissement. Merci Aurel, 34 mois. Merci Sizik, 32 mois. Merci à Bubu la Castagne aussi pour le 12e mois. À Pepch pour le 27e, merci beaucoup. Saut 2020 quoi, what the fuck? C'est comme la grippe quoi. Pas de test, pas de Covid hein. Normalement. T'as déjà essayé de faire du doublage, Ponce? Alors c'est juste une fois, bah, comme j'ai déjà dit quelques fois, juste une fois en 2010-11, je faisais j'ai fait des voix pour l'émission qu'il y a sur France Culture à 1h du mat, qui est une émission où il y a des fictions auditives. Je sais plus comment ça s'appelle cette émission. Ça existe encore, on m'a dit la dernière fois. Je sais pas, j'ai pas écouté la radio depuis super longtemps. Non, j'ai toujours pas retrouvé, j'ai pas cherché. Je sais plus ce que c'est comme truc. N'oublions pas le crocabulia, bien sûr. Rar, bien sûr. Mais je sais plus comment ça s'appelle, mais du coup, si, j'ai déjà fait des voix comme ça, et ça m'intéresserait de faire du doublage, mais voilà. On verra. On verra ce que nous propose la vie, quoi, finalement. Messieurs, dames, est-ce qu'on parlerait pas de la prog de la semaine? Anecdote, la région PACA est devenue région pilote pour l'e-sport français. Jure? La région PACA? Ça te tenterait de refaire du théâtre? Le théâtre, je sais pas. Le théâtre, je sais pas. Plus la caméra, en vrai. Merci, Tina. Merci pour le 19e mois. Je trouve que la voix d'Ultia pour le doublage peut être une dinguerie. Ouais, elle est forte aussi. Ultia en doublage, elle est très très forte. Très forte, ouais. Ouais. Balance la proc, Ponce, j'ai une semaine à organiser. Ah, ok, ça organise la semaine par rapport à moi, messieurs, dames. Très bien. Très bien, je vois très bien. T'as déjà fait un court-métrage? J'en ai fait plusieurs, ouais. J'en ai fait plusieurs des courts-métrages. Mais j'ai même une fiche comédien sur Allociné, hein, je vous le rappelle. J'ai une fiche comédien sur Allociné, j'ai jamais compris. Excuse-nous, j'ai jamais compris. Écoutez, ça fait chaud au cœur, quoi. Je crois qu'attends, Aurélien Gilles, Allociné. Je regarde si ça existe encore. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, regardez, ça existe toujours, hein. Filmographie appartement à vendre. Mais ça, c'est un film ça, c'est un court-métrage que j'ai tourné en 2014 et qui a été acheté par la télé italienne, notamment, qui a tourné en Italie pendant pas mal de temps.
et qui a été aussi acheté par Amazon Prime, et ça a été sur Amazon Prime, enfin Amazon Video Prime, je sais plus le nom, pendant 1 an et demi, je crois. J'ai le DVD. T'avais le DVD, c'est possible, Céline. Il est terrifiant ce court-métrage. Il est très dur. Il est très dur. Trigger warning, violence sexuelle, manipulation, viol. Trigger warning un peu tout, quoi. Voilà. C'est vraiment... il mérite un Oscar dans son rôle de Fabien Torres. Mais c'est pas Fabien Torres. Cet homme mérite un Oscar, quel talent. Sosie non officiel d'Henri Cavill. Acteur irréprochable, il n'y a rien à dire à part qu'il est parfait avec son air fleuri, qu'importe l'angle de caméra. Quel jeu de comédien, quel homme, quelle fleur. Cet acteur saura vous emporter dans des univers que vous ne saurez imaginer. S'il y a bien un acteur qui peut prétendre au titre du plus grand acteur de tous les temps, c'est bien lui. Quel acteur incroyable dans Pompon is back et dans La Guerre des Fleurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à lâcher un prime sur sa chaîne Twitch. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est... Quel acteur fascinant, je peux avoir un autographe. Cet acteur est incroyable, une vraie fleur du cinéma français. Très belle fleur, by the way. Acteur absolument incroyable, ayant un doux parfum de fleurs. Voilà, bah, n'hésitez pas à commenter aussi, hein, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Et pourtant, j'ai pas été appelé pour un autre long métrage ou quoi, mais bon, bref. Tranquille. Les trolls. Comment ça, les trolls? C'est du sérieux, hein? Comment ça, les trolls? Métier acteur. Non, pas du tout. Absolument pas. Absolument pas. Genre vraiment pas. Vraiment pas du tout métier acteur. Vraiment non. Ça fait déjà 2 ans qu'on a découvert cette page hallucinée. Bah apparemment, Earthmoon, moi aussi je vois les... Il y a 2 ans, je me suis dit, ah ouais. Je sais pas. Ouais. T'es quand même relié à Margot Robbie sur ta page GG. C'est qui? Pardon. Top star du jour. Oui mais non, c'est top star du jour. Aucun rapport. Aucun rapport. Merci beaucoup, Oman Etienne, pour le 14e mois. Les 14 mois avec toi, abonné le premier mois en même temps que la naissance de ma fille, bah, ça passe vite, je te le dis. Bah, félicitations à toi et merci pour le soutien. Merci à Picsou aussi pour le 11e mois. Merci beaucoup. C'est qui? Margot Robbie? Non mais désolé, moi je retiens pas les noms. Margot Robbie... elle joue dans quoi? Les Gardiens de la Galaxie, volume 3. Bah j'ai pas vu. Voilà. C'est Harley. Bah, j'ai pas vu. Il est pas sorti. Ah, bah, je... Ah non, c'est prochain film, oui, c'est vrai, pardon. Bah, tu vois, genre, je connais tellement rien que je me rends même pas compte que si un film est sorti et pas sorti. Je connais rien du tout, moi. Elle a joué dans quoi, alors? Il était temps, pas vu. Once Upon a Time in Hollywood, je devais aller le voir, je suis finalement jamais allé le voir, je me rappelle très bien ça, par contre. Bah, je crois qu'il y a aucun film dans lequel... Bah, j'ai rien vu. Ah si, il y a Babylone que j'ai envie d'aller voir, là, qui est en ce moment en salle, d'ailleurs. Ah bah voilà, bah, peut-être que je la verrai dans Babylone, peut-être. Mais je sais pas ce que ça vaut. Ah, là, joué dans le Loup de Wall Street? Ah si, j'ai vu le Loup de Wall Street. Ah ouais. Naomi Lapaglia Belfort. Ah oui, exact. Je me rappelle très très bien. Ok, oui, je vois. Tout à fait. La femme de Leonardo, finalement, oui, tout à fait. Bapon. Mais moi, je retiens jamais. Je retiens jamais les noms, je suis désolé. Je suis désolé. Babylone, dinguerie absolue, tu vas forcément adorer. Ah ouais, parce qu'en fait, moi, j'ai pris une petite résolution par rapport au cinéma, c'est de ne plus regarder les bandes annonces avant d'aller voir un film qui pourrait potentiellement me tenter. Parce qu'en fait, à chaque fois que je regarde une bande annonce, je suis déçu d'apprendre des choses que j'aurais pu apprendre en regardant le film, et ça aurait été très bien, en fait. Et du coup, j'ai pas regardé de bande annonce de Babylone, mais le film me donne envie. Mais du coup, est-ce qu'il est bien? Du coup, regarde pas, énorme flop. Ah, gros banger. Ah, attention à pas survendre. Oh, plus un A. Alors que Mario... Non, mais ça, c'est différent. Ça, c'est différent, Mario, c'est différent. Préserve-toi de la bande-annonce. Ouais, c'est bien. Si tu vas au cinéma, tu vois des bandes-annonces, Ponce. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Après, t'es pas obligé de regarder, mais oui, c'est vrai. Ne regarde pas la bande-annonce, le film est pas mal du tout. Ok, bah j'irai le voir. J'ai adoré Babylone, si t'es curieux de l'envers du décor du monde du cinéma, c'est passionnant. Non, mais c'est sûr que j'irai. C'était déjà prévu quand même.
Trop bien Babylone. Merci Cookie Fringant. J'espère que tu vas bien. Merci ta Macédoine pour le 15e mois. Wezio a fêté ses 3 ans. Le temps passe vite. Oui, j'avoue. Merci Wezio pour les 3 ans. Picsou 11 mois aussi, encore une fois, merci. Il est bien plus, mais après ça s'arrête là, ça dépend des goûts de chacun. Après moi j'avoue quand je vais au cinéma, je m'attends pas spécialement à voir le meilleur film que j'ai vu de ces 3 dernières années, tu vois ce que je veux dire? Ça me va aussi parfois de sortir du cinéma et me dire « Ah ouais, ouais bof ». Et comme ça je sais pourquoi bof, tu vois. Mais je suis content d'aller au cinéma. Ralk, merci pour les 2 ans. Arsenic, merci pour les 2 ans aussi. Merci à vous deux. Enfin, tu vois, quand je vais voir que ça soit de la danse, du théâtre, machin, bidule, j'en sais rien, ça fait toujours plaisir quand même d'être sorti et de voir un truc, je trouve. Tu vois, ça me va. Ça me va. Bon, la prog de la semaine. La prog de la semaine. Messieurs, dames, que se passe-t-il sur la chaîne cette semaine ok. Beaucoup de